Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lisa pour Roots Podcast et aujourd'hui je vous retrouve dans un nouvel épisode pour vous expliquer un peu comment vous pourriez faire pour rendre votre expérience des réseaux sociaux plus agréable. Ok, donc moi je vais juste vous parler un peu de ce qui m'a aidé et un peu des étapes que j'ai identifiées qui m'ont permis en fait de plus trop me prendre la tête et de faire en sorte que les réseaux sociaux soient pas trop une source d'anxiété ou par exemple moi je fais pas beaucoup d'anxiété sur les réseaux sociaux, généralement quand j'y vais je trouve ça assez agréable et j'en ressors toujours un peu mieux, enfin j'aime bien parce que j'ai vraiment essayé de trier ce qui passe devant mes yeux. Donc déjà je dirais que la première étape pour moi qui a un peu fait la différence, c'est que c'est juste la perception que je me faisais des réseaux sociaux. J'ai arrêté de les voir comme quelque chose de, pour ma propre utilisation, je parle pas de celle des enfants ou quoi que ce soit, mais j'ai arrêté de le voir comme quelque chose de forcément nocif ou de positif, mais plutôt comme un outil neutre qui me permet en fait de faire des choses. Donc je le vois comme un outil neutre qui me permet de faire des choses et aujourd'hui la perception que j'ai de mon utilisation personnelle des réseaux sociaux, c'est vraiment genre j'utilise un peu les réseaux comme un outil au quotidien, c'est-à-dire pour moi c'est comme un couteau. Un couteau est un objet qui a une utilité. On s'en sert pour couper des choses, il sert à couper, il sert à trancher des choses. Le couteau en soi n'est pas bon, n'est pas mauvais, mais tout dépend de la personne qui l'utilise. En fonction de la manière dont tu l'utilises, on peut utiliser un couteau pour faire du bien, couper de la viande, couper je sais pas des carottes, etc. Faire un bon repas pour les gens qu'on aime ou pour soi-même parce qu'on s'aime ou bien tout simplement si on a de mauvaises intentions, on peut utiliser ce même couteau pour tuer quelqu'un, pour crever les pneus de quelqu'un qu'on n'aime pas, pour rayer le téléphone. Non, personne raye le téléphone des gens. Mais vous voyez ce que je veux dire, tout dépend de l'utilisation que vous faites de ce couteau. Mais en soi, le couteau en lui-même, il est pas bon ni mauvais, tout dépend de comment vous l'utilisez. Et ben moi, je vois les réseaux sociaux un peu de la même façon. Et évidemment, ce raisonnement et cette façon de penser, elle m'est pas venue tout de suite. J'ai commencé à utiliser tous les trucs là, Twitter, Insta, Facebook, assez tôt. Et en fait, comme j'ai commencé à les utiliser un peu au début, avant que tous ces trucs deviennent vraiment populaires chez les gens de mon âge, j'ai pu avoir un espèce d'avant-après. Donc je pense que ça m'a un peu aidé vis-à-vis de ma perception de ces outils. Donc premièrement, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de prendre conscience du problème. En me demandant tout simplement pourquoi en fait le fait d'aller sur Insta, le fait d'aller sur Facebook à l'époque, Twitter, non pas vraiment, mais pourquoi à chaque fois que je sortais en fait de l'application, je me sentais moins bien qu'en y allant. Alors qu'au début, quand j'ai commencé à utiliser ces outils-là, c'est pas comme ça que je me sentais, c'était fun. Vous savez, pour les gens qui ont eu Tumblr, tout dépend de votre algorithme. Mais moi, j'adorais être sur Tumblr. C'était fun, c'était sympa. Je parlais avec des gens, il y avait de vraies communautés là-bas, etc. Et sur Instagram, au tout début, j'étais abonnée à plein de pages de trucs que j'aimais, de trucs drôles, de trucs pour les filles, etc. Et du coup, je crois que j'avais réussi à rentrer dans des espèces de petites communautés, en fait, de nanas, on aimait bien les trucs. Genre, on se followait tout entre nous, c'était follow, for follow, non, c'était juste l'époque, on mettait pas vraiment nos têtes à l'époque, en tout cas pas moi. Et c'était fun, c'était sympa, il y avait des blagues, il y avait des mèmes, c'était vraiment cool. Et puis, il y a eu la période où je suis rentrée au lycée pour Instagram et j'ai commencé à suivre les gens que je connais, les gens de mon collège, les gens de mon lycée, etc. Et en fait, Instagram est devenu Facebook. Donc le Facebook que j'avais quitté, c'est-à-dire les gens ont commencé à faire les trucs qu'ils faisaient sur Facebook, sur Insta, à poster leur vie, leurs vacances, leurs soirées, leurs trucs comme ça. Et moi, j'ai toujours été moi, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses que les gens cool faisaient que je faisais pas, parce que j'étais pas cool. D'ailleurs, je crois pas être cool encore aujourd'hui, mais je suis sympa, c'est cool. Et puis je me suis rendu compte, vous savez, genre t'es dans ton lit, t'es là le samedi soir, etc. Tu fais rien dans ton lit, tu vas te préparer à regarder une super série que t'adores, parce que j'ai toujours adoré regarder des films, des séries, etc. Et c'était vraiment un truc que j'adorais faire et qui me dérangeait pas, genre passer un bon moment avec ma famille en regardant un truc sympa, en mangeant des chips et des popcorn. Et puis tu vas sur Insta et tu vois que machin, il fait sa 4e, 5e, 6e soirée du mois. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont encore en soirée, oh ils vivent leur meilleure vie, oh ils sont encore en vacances, oh machin. Et puis moi en voyant ça, je me disais juste que en fait, j'ai commencé à me comparer. C'est arrivé lentement, mais ça a quand même commencé à arriver. Parce que je sais pas, c'est normal, on se compare en fait. C'est pas un truc qui m'énerve
naturel. Mais en fait, à force de revoir ça et d'avoir l'impression que c'est ce que vit tout le monde, tu dis, oh mon Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi et dans ma façon de faire les choses et de vivre ma vie? Et du coup, je me suis dit, bon, apparemment, ça me pique un peu de voir tous ces trucs-là. Je me suis dit, je vais désactiver mon Instagram pendant, une semaine. Je vais plus sur Instagram. J'irai lire autre chose, regarder quand j'aurai envie d'aller sur Instagram. J'irai sur YouTube, j'irai regarder un clip de Beyoncé, par exemple. Et je m'y suis tenue pendant une semaine. Dès que j'avais envie d'aller sur Instagram pour savoir un peu ce que foutaient les gens, j'allais YouTube, je tapais Crazy in Love et j'y vais ma life, ou bien j'allais lire un livre en fait, parce que j'avais plein de livres sur mon iPad. Donc j'allais lire l'un de mes bouquins. Et puis la semaine d'après, j'allais me reconnecter juste pour voir ce que j'avais raté. Et je m'étais rendu compte que j'avais raté plein de trucs. Mes célébrités préférées, elles avaient posté des trucs et tout. J'avais raté un peu. J'avais un peu raté aussi les trucs de mes marques préférées et tout. Et que j'avais raté, genre il s'était passé des trucs entre temps pendant la semaine sur Insta, mais j'avais pas vu. Et comme le feed il s'actualise, j'avais pas vu et je le voyais pas non plus. Et j'ai vu que ça me dérangeait pas de pas savoir ce qui s'était passé. Enfin, ce qui se passait. Du coup, je suis revenue sur Instagram normalement et je me suis rendu compte que le sentiment, vous savez, genre la comparaison recommençait. Je me suis dit ouais, vas-y, cette fois-ci, je vais recommencer une semaine, je vais me déconnecter d'Instagram. Je l'ai refait 1 ou 2, 3 fois et ensuite au bout d'un moment, j'ai juste arrêté de le faire parce que j'ai oublié. Et puis je suis arrivée à un point où je commençais à regarder les stories des gens, donc j'allais sur Instagram que pour regarder un peu mes comptes préférés, mes stars préférées, bla. Et puis il y avait les stories des gens de mon lycée, de mes camarades de classe qui passaient, blabla. Et je passais les snaps ou les stories, parce que Snapchat c'était exactement pareil. Je passais les stories, je passais les snaps et en fait c'était toujours un peu les mêmes snaps. Et je me suis rendu compte que j'en avais rien à foutre de ce qu'ils foutaient. Je me disais mais c'est toujours les mêmes snaps. J'en ai littéralement rien à faire de ce que les gens ils font. Genre je m'en fous. Genre j'ai envie de regarder cette série ou je m'en fous. Donc ce que j'ai fait, ça a été vraiment la dernière étape de ma création, de mon expérience des réseaux sociaux. Ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai désactivé mon compte. Je me suis dit ouais, tout ça m'intéresse plus et en plus je poste pas forcément beaucoup de photos parce que j'ai pas besoin de poster de photos. Je suis pas une marque ou une célébrité. Donc je me suis dit bon, je vais désactiver mon compte Insta. J'ai désactivé. Je suis restée sans pendant un moment. J'étais principalement sur d'autres réseaux sociaux. Je me suis rendu compte que non, en fait, ça m'embête parce que moi, je suis pas au courant de la dernière sortie du nouveau gloss de je sais pas quoi. Je suis pas au courant de la dernière de la dernière tenue de cette meuf que j'adore et tout. Enfin, et je me suis dit ouais, ça m'embête en fait parce qu'il y a beaucoup de gens que j'adore qui sont créatifs, qui font des trucs super sur Instagram que j'aimerais bien voir. Je me suis recréé un compte. Je me suis juste abonnée à tous les trucs que j'adore, genre Beyoncé, bla 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 bla. Je me suis abonnée à tous ces gens. Je me suis abonnée à plein de comptes fans, un peu comme dans les débuts d'Instagram. Tous les comptes fans Gossip Girl, tous les comptes fans de mes séries préférées, etc. Et du coup, mon feed Insta, c'est pas vraiment n'importe quoi. Moi, je trouve ça assez logique. Mais genre, quand je défile, je vois que des choses qui me plaisent et qui me mettent de bonne humeur, etc. Donc c'est comme ça un peu que j'ai rendu mon expérience des réseaux sociaux plus agréable et que j'ai coupé l'entrée à la comparaison parce que naturellement, je sais pas vous, mais moi c'est ma personnalité, je suis comme ça. C'est-à-dire que quand je sors de chez moi ou que je fais quelque chose, j'ai pas vraiment tendance à me demander à voir quelqu'un, par exemple, je peux rencontrer une amie à l'école ou quoi que ce soit, elle peut me raconter sa vie. Il y a très peu de chances que dans ma tête je me dise merde, il doit avoir un truc qui fonctionne pas chez moi. Pourquoi elle a vit ça et pas moi? Et en fait, c'est des pensées qui nous viennent pas naturellement. On se compare pas aux gens comme ça dans la vraie vie quand on vit et quand on parle aux gens et qu'on les rencontre. Mais les réseaux sociaux, en fait, ça crée ce truc-là. Et moi, j'ai juste fait ça parce que je me suis rendu compte au bout d'un moment que ouais, franchement, la vie des gens, je m'en fous. Que t'es parti là, j'ai pas besoin de voir ça. J'ai pas de temps à perdre sur les réseaux, enfin autant de temps à perdre pour des informations qui me sont pas utiles. Donc c'est comme ça un peu que j'ai amélioré mon expérience sur les réseaux. Donc cette super longue histoire, tout ça pour dire que voilà, observez la manière dont vous réagissez aux choses. Quand il y a une publication qui vient devant vos yeux, certains types de publications, est-ce que elles vous plaisent? Est-ce que ça vous fait plaisir de les voir? Est-ce que vous êtes content ou ça crée du stress chez vous? Ça crée de l'anxiété? Ça vous rend aigri? Dieu merci, aujourd'hui on est à l'époque où Instagram s'est rendu compte un peu je sais pas s'il s'est rendu compte du problème, mais Instagram nous permet tout simplement de muter les gens. On n'a plus besoin d'unfollow, on peut juste mute quelqu'un qui nous plaît pas. Si on la connaît dans la vraie vie, la personne on peut la mute, comme ça on voit pas les photos, on voit pas les publications, elles apparaissent pas dans notre feed. Donc il faut pas hésiter à trier, ça fait pas de vous des mauvaises personnes, pas du tout. Donc observez vos comportements, comment vous utilisez vos réseaux sociaux, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas,
combien de temps vous passez dessus aussi, c'est un bon indicateur. Donc au début, essayez pas de couper drastiquement votre utilisation, d'arrêter drastiquement parce que ça va juste créer du manque. Et tout le monde sait que le désir naît du manque. Si on crée du manque, on aura encore plus envie de faire le truc et du coup on va sauter dessus et ça va créer des choses encore plus malsaines. Donc observez-vous, regardez juste, soyez juste comme un espèce d'anthropologue, vous observez votre consommation des réseaux sociaux, votre utilisation. Oh, j'ai remarqué que quand je vais sur Insta, je fais toujours ça. Oh, je regarde toujours le même truc. Oh, quand je vois la publication de cette personne, ça me met un peu en colère. Oh, quand je vois la publication de cette personne, ça me saoule. Bon, je vais l'unfollow, je vais voir ce que ça fait. Ah c'est plus agréable. Oh, je vais me déconnecter pendant une semaine. Est-ce que c'est plus agréable? Oh, ok. Oh, par exemple, vous adorez voir, je sais pas, genre, vous perdez 1000 ans sur TikTok parce que vous avez besoin de distraction. Et c'est pour ça que vous êtes tout le temps sur TikTok, mais vous voyez pas le temps passer. Oh vous dites, qu'est-ce que j'aime faire à la place pour remplacer ce TikTok? Je peux regarder un clip de Beyoncé. Allez regarder un clip de Beyoncé. Elle sera contente. Et puis tout le monde aime Beyoncé, voilà. Donc n'hésitez pas en fait à remplacer. En fait, moi je pense que le truc le plus facile en fait pour se couper entre guillemets d'un truc auquel on est accro tout de suite, c'est de le remplacer par autre chose, quelque chose de plus sain et qui nous fait du bien. Et pas forcément tout de suite essayer de le retirer, etc. Parce que on va être en sevrage et croyez-moi, c'est pas la meilleure des choses. Moi, quand ma mère, elle me prive de café, je suis à 2 doigts de péter les plombs. Donc le sevrage, c'est mauvais, c'est très mauvais. Non, c'est bien en fait. Qu'est-ce que je raconte? Le sevrage, c'est pas mauvais, c'est douloureux. C'est douloureux, ça fait mal, etc. Et en fait, si vous vous éduquez, vous pouvez pas éduquer votre propre cerveau par la douleur, malheureusement, parce que de toute façon, ça va pas fonctionner parce que c'est pas comme ça que. En plus, avec les réseaux sociaux, on est habitué à la gratification instantanée. On est habitué à avoir un certain niveau de dopamine, vous savez, quand on reçoit des likes ou je sais pas quoi, que la douleur, ça sert pas à grand chose et ce sera juste contre-productif. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ce podcast, peu importe là où vous l'écoutez. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt les amis. Bye.